Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, on va parler de rumination, de trop réfléchir, d'essayer de gérer ces pensées souvent négatives qui nous embarquent dans une spirale qu'on a du mal à contrôler. Et j'ai j'ai reçu deux super questions de mes clients sur exactement ce sujet cette semaine. Du coup, c'est cool, je peux vraiment me plonger dans ce sujet-là. Et du coup, je vais dire tout de suite la première question. Donc, que mettre en place quand un événement nous met un coup au moral et risque de nous faire replonger? Donc, on parle ici d'une situation où mon client gère une dépression, un état dépressif depuis un bon moment et il sent que ça va de mieux en mieux ces derniers temps, ce qui est génial. Mais voilà, il se trouve de temps en temps face à des événements qui mettent en branle un peu toutes ces belles fondations qu'il a créées. Et il se demande voilà, comment faire quand un événement, une remarque ou quoi que ce soit arrive qui menace de faire s'effondrer un peu tout ce beau travail qu'il a déjà fait et qui donc nous replonge dans un état dépressif ou en tout cas dans une spirale négative comme ça, pas du tout productive. Du coup, ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est un outil que j'utilise moi-même et qui peut paraître simpliste, qui peut paraître assez évident, mais parfois ça fait du bien d'entendre des évidences. Il y a plein de moments comme ça où on entend... Ça m'arrive souvent d'écouter des podcasts ou ça et de me dire mais oui, effectivement c'est évident, je devrais le savoir, mais malheureusement quand on arrive dans une situation donnée, on réagit avec nos habitudes, avec nos réflexes, avec nos schémas et tous ces mécanismes qu'on a mis en place au fil des années qui sont pas du tout utiles, qui nous servent pas du tout, mais qui sont tellement engrainés en nous qu'on en oublie les évidences. Donc je vais parler de cette idée d'identifier les pensées déclencheuses. Donc, on veut commencer par ça. Les pensées déclencheuses, ce sont celles qui t'amènent dans une spirale négative. Donc par exemple, si je prends un exemple personnel de moi qui galère avec mon marketing, par exemple, si je fais un post sur Instagram et il a 2 likes et voilà, il fait un faux ou bien j'envoie un email, j'ai aucune réponse ou je fais une vidéo sur YouTube, j'ai pas beaucoup de vues, enfin bref, un post quelconque ou moi qui parle avec mon cœur et il n'y a pas vraiment de résonance en face. Les pensées déclencheuses, ça va être ah bah voilà, mon poste a fait un four, du coup c'est moi le problème, je le prends personnellement, les gens me détestent, tout le monde s'en fout de ce que je fais et je pars comme ça dans cette spirale ça partait au début de un post sur un réseau social qui ne fonctionne pas bien pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas laquelle, mais voilà, le message n'est pas bien passé et au lieu d'en rester là, ça va déclencher toute cette série de pensées catastrophistes qui vont me plonger de plus en plus dans un état dépressif, anxieux ou négatif en tout cas. Ces pensées-là, je veux dire, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des posts, des vidéos qui font un four. Donc c'est quelque chose avec lequel je suis assez, quelque chose qui m'arrive régulièrement, et donc je les connais en fait ces pensées. Je sais vers où elles vont mener, et c'est pareil pour toi. Je suis sûre que tu as tout à fait ce genre de pensée déclencheuse comme ça, où tu t'en as fait l'expérience plein de fois et tu sais que ces pensées-là vont te mener sur cette pente glissante et qu'il en sortira rien de bon. Du coup, et je dis pas que c'est facile, mais tu peux commencer à t'entraîner à ne pas te laisser embarquer là-dedans. Et je vais utiliser une analogie dans un instant, mais d'abord je dois ouvrir à mon chat. Je suis désolée, je pourrais mettre en pause, c'est vrai, mais la vie est comme ça. Vas-y, rentre s'il te plaît. Très bien. Et donc l'analogie
L'analogie que j'aime bien, excusez-moi, l'analogie que j'aime bien, c'est l'analogie du train. Donc il y a plein de trains à la gare qui sont autant de pensées négatives ou positives, et tu peux choisir d'embarquer ou non dans tel ou tel train. Donc c'est un choix, tu as le choix. Et c'est à partir du moment où on comprend que c'est un choix que ça devient vraiment intéressant. Donc au début ou avec certaines pensées, c'est particulièrement difficile parce que, comme je disais tout à l'heure, on a tellement l'habitude de se laisser embarquer dans ce train, ou bien c'est un train de pensée avec une très forte charge émotionnelle qui fait que on embarque, même il nous embarque sans qu'on arrive à résister. Mais avec la pratique, ce temps de pause avant d'embarquer devient plus accessible. La méditation, les exercices de respiration, ça peut aussi nous aider à mieux identifier ces pensées déclencheuses et à les considérer uniquement comme ce qu'elles sont, des pensées, pas forcément vraies et pas forcément utiles. Donc on peut visualiser ce train ou si ça marche mieux. Alors ça c'est une analogie que j'ai entendue d'ailleurs d'une de mes mentors qui est également psychologue. Et j'aime beaucoup ces deux analogies. Donc il y a soit le train qui est dans une gare qu'on peut choisir d'embarquer ou non, ou bien un coup de téléphone. Il y a un coup de téléphone si mon téléphone se met à sonner maintenant, j'ai le choix de répondre ou de ne pas répondre, de me laisser embarquer dans cette histoire ou de dire non, ça va pas être utile, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de réfléchir à ça, j'ai pas envie d'aller dans ce cycle-là, dans cette spirale-là maintenant. Je vais choisir de ne pas décrocher, je vais choisir de ne pas embarquer dans ce train. Ça ne sert à rien. Et ça paraît évident, comme je disais au début, ça paraît vraiment peut-être simpliste de se dire qu'on peut éviter une pensée. Et je pense que cette pensée déclencheuse, au début, surtout au début, et peut-être pour toujours, elle est difficile à éviter parce qu'elle s'adresse à une de nos peurs certainement vraiment profondes, à des schémas qui sont très très anciens. Donc par exemple, si je reprends cette idée du marketing et ça fait vraiment appel à une peur très profonde chez moi d'être rejetée ou de ne pas être appréciée, de ne pas être comprise, je ne sais pas. Mais donc cette pensée déclencheuse, elle va venir de toute façon. Je sais qu'elle sera avec moi certainement jusqu'à la fin de ma carrière. Mais maintenant, je la connais, je la vois arriver. Et grâce peut-être aussi à toutes ces années de méditation, d'exercices de respiration, de psychologie, de connaissance de moi, d'études de moi que je fais à travers le yoga, j'arrive vraiment maintenant à la voir et à me dire, ok, je sais où ça va m'embarquer, je sais ce que ça va donner, et je sais que ça va pas être utile en fait. Et il y a vraiment cette idée aussi de se dire, ok, est-ce que c'est utile? Est-ce que cette pensée est utile? Parce que parfois on s'accroche à est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que cette pensée que j'ai, euh, que que si mon post sur Instagram fait 2 likes, ça veut dire que je suis une mauvaise personne, que personne m'aime, que personne ne me comprend et que ma carrière est vouée à l'échec de toute façon. Le fait de est-ce que c'est vrai, là, c'est certainement pas vrai, effectivement, mais même si ça l'était, et ça c'est quelque chose que tu peux débattre avec toi-même aussi pendant longtemps, c'est-à-dire que la véracité de ça, c'est très subjectif. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas utile. C'est que ça va pas m'aider à faire quoi que ce soit qui va m'enrichir personnellement, qui va m'aider à faire grandir ma carrière ou je ne sais quoi. Ça va juste me plonger un peu plus la tête sous l'eau, me donner encore plus peur de poster sur les réseaux, de promouvoir, voilà, ça va me donner peur de promouvoir Yoga with Clem ou quoi. Donc ça va être quelque chose qui est pas utile. Donc à partir de là, est-ce que ça vaut vraiment la peine de sauter dans ce train? Certainement pas.
Et comme dit, c'est pas facile. C'est pas facile de pas embarquer dans ce train parce que c'est quelque chose qu'on a fait des dizaines et des dizaines de fois. Donc, si on reprend aussi l'analogie que j'avais faite il y a longtemps et qui avait parlé à beaucoup d'entre vous d'ailleurs, de la rivière, c'est un train ou un chemin de pensée qui a une rivière qui a vraiment creusé son lit dans mon cerveau à de nombreuses reprises. Donc c'est un lit très profond. La rivière, elle va, enfin, la rivière de ses pensées, elle a un chemin tout tracé parce que je l'ai fait tellement de fois. Et le fait de se dire, ok, non, je vais pas, je vais changer l'itinéraire de ma rivière, je ne peux pas m'embarquer dans ce train, je ne peux pas répondre à cet appel. Ça demande un effort au début, un effort très très difficile et très intentionnel surtout. Et on revient toujours à ça dans mes podcasts, à l'intentionnalité de ce qu'on fait, à ne pas se laisser embarquer par nos rivières, à ne pas se laisser embarquer par nos trains, etc. Donc voilà, donc c'est difficile, mais qu'est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que ça vaut la peine? Et ça nous amène à la deuxième question, qui est aussi très très fort, très très forte, très 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 bien. Une période un peu stressante approche. En l'occurrence, une recherche d'appart, un déménagement à l'international avec un bébé, en période de canicule avec plein de travail à rendre en même temps. C'est pas imminent, mais c'est bientôt. Des tips pour rester concentré sur le moment présent sans penser aux problèmes à venir et sans être dans le déni non plus. Alors c'est hyper pertinent en fait de se dire ok, il faut que je reste concentrée sur mon travail, sur les tâches que j'ai à faire maintenant, sur ma vie actuelle, mais je sais qu'il y a une période stressante qui arrive à l'horizon. Et voilà, comment on gère un petit peu les deux, à rester dans le présent sans être dans le déni non plus de cette période stressante qui arrive et de tout ce qu'il y a à prévoir évidemment en conséquence. Donc on ne veut pas non plus refouler nos inquiétudes trop. On ne veut pas les refouler, mais on peut les repousser. On n'a pas besoin de traiter une inquiétude au moment où elle survient. Et ça, c'est une autre évidence, une autre pensée qui peut paraître, ben oui, évidemment, mais c'est aussi tellement peu intuitif, tellement peu intuitif. On a tellement cette habitude, une inquiétude survient, pouf, 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 on réfléchit, on s'inquiète, on essaye de régler ça là tout de suite sur au moment où ça arrive, et c'est pas forcément pertinent, c'est pas forcément utile parce que ça peut, les inquiétudes surviennent un petit peu quand elles le veulent, et on n'est peut-être pas dans un contexte où ça s'y prête, où la réflexion s'y prête, ou bien on n'a peut-être pas encore toutes les informations à notre disposition, ou bien, enfin bref. Donc, on va retenir ça. On n'a pas besoin de traiter une inquiétude au moment où elle survient. Si par exemple, tu es en train de travailler, mon chat qui rentre dans son carton si vous entendez des bruits bizarres, si par exemple, tu es en train de travailler et qu'une pensée survient au sujet de ton déménagement, que tu commences à penser à tout ce que tu auras à faire, à comment ta fille va vivre ce chamboulement, etc., tu peux marquer un temps de pause. À nouveau, là, on parle de ce moment de pause pour agir de façon intentionnelle. Marquer un temps de pause et te dire, ok, j'ai pas besoin de régler ça maintenant. Là, je dois terminer cette tâche pour mon travail. Je réfléchirai à ça plus tard, quand je rentrerai chez moi, quand mon mari sera là et qu'on pourra en discuter ensemble, etc. C'est pas obligé de régler ça maintenant. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut refouler les inquiétudes parce qu'elles peuvent être très légitimes, elles peuvent avoir besoin d'être traitées, mais on les déplace à un moment plus intentionnel, où elles vont pas interrompre autre chose, et surtout on leur enlève ce pouvoir de s'imposer à nous en fait. On les traitera, certes, mais quand on l'aura décidé. Donc on en revient à cette idée de marquer un temps de pause, de prendre une décision et de lâcher prise, le terme magique, de lâcher prise sur cette inquiétude à ce moment-là. Et il y a d'ailleurs une citation très connue que j'aime beaucoup à ce sujet, qui est de Viktor E. Frankl. Je ne sais pas s'il est allemand d'ailleurs. Sûrement allemand. C'est un nom qui paraît allemand. Viktor E. Frankl. Qui dit en anglais, ça fait Between stimulus and response, there is a space.
In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. Donc, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Et c'est exactement ça. C'est ce temps de pause, en fait, qu'on veut vraiment cultiver, aussi bien quand on a cette pensée déclencheuse qui survient, qui peut nous emmener dans une spirale négative, une spirale même dépressive, et aussi bien quand on a une inquiétude qui survient à un moment qui n'est pas opportun, qui nous enlève du moment présent, et nous envoie dans un futur incertain, un futur stressant, un futur... voilà, l'anxiété, c'est ce qu'elle fait en fait. Elle nous... En fait, l'anxiété nous protège pas de ce qui peut nous arriver de mal à l'avenir, mais elle nous vole notre moment présent, notre aptitude à être joyeux, à être même heureux dans le moment présent, parce qu'elle nous emmène dans ce futur qui est de toute façon incertain et sur lequel on a finalement assez peu de contrôle, pas autant qu'on voudrait en tout cas. Donc voilà, j'aimerais bien savoir ce que ça vous inspire, si vous pensez réussir à marquer ce temps de pause, ou si vous voyez en quoi les exercices de pleine conscience, comme la respiration, la méditation, peuvent vous aider à trouver cet espace. Et il y en a plein sur ma chaîne YouTube, enfin il y en a de plus en plus sur ma chaîne YouTube, et c'est aussi bien les exercices de méditation que de respiration, même le yoga, parce que tous ces exercices-là, toutes ces pratiques-là nous font ralentir, en fait, nous font ralentir suffisamment pour nous ramener dans l'instant présent, pour observer nos pensées, nos réactions, nos sentiments, nos émotions, et pouvoir mieux identifier donc celles qui sont déclencheuses, celles qui nous emmènent dans un train un peu cursed, et nous permettre de marquer ce temps de pause de façon plus intentionnelle et plus régulière. Ah voilà, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser vos réactions, ça me fera super plaisir. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, ciao!